ça fait chic de la boire. En plus, on nous a longtemps fait croire et on continue de nous faire croire qu'il fallait en boire pour être en bonne santé. Certaines personnes n'ont même jamais goûté à l'eau de robinet. Comme si on voulait jeter l'opprobre sur l'eau de robinet au motif que cette eau ne serait pas potable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est préférable de boire de l'eau de robinet lorsqu'on vit à Paris. Je dis Paris parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier toute la France, donc j'ai préféré me concentrer sur Paris. Avant de vous donner les conclusions de mes recherches, nous allons commencer par une petite définition. Une eau potable. Qu'est-ce qu'une eau potable? Une eau est dite potable quand elle satisfait un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la consommation humaine. Selon la définition de l'OMS, l'eau de robinet en France est potable. Selon la définition de l'OMS, l'eau de robinet en France est potable. Je te répète une dernière fois, selon la définition de l'OMS, l'eau de robinet en France est dite potable. Toujours en France, l'eau de table, communément appelée eau de robinet ou eau d'adduction, subit environ 60 contrôles avant d'arriver dans notre verre. À titre d'exemple, l'eau de Paris respecte les 56 paramètres de potabilité définis par le Code de la santé publique dans le cadre des normes européennes qui forment le standard de la qualité sanitaire le plus élevé au monde. J'ai bien dit au monde. Pour revenir donc à notre sujet, cette eau, je parle bien de l'eau du robinet, ne présente donc aucun risque pour la santé d'une personne qui en consommerait toute sa vie. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que près de la moitié des eaux vendues en grande surface ne pourraient pas passer tous les contrôles que passe l'eau du robinet. Pourtant, nous continuons à vanter leurs bienfaits. En plus, l'eau minérale est une eau qu'il n'est pas bon de boire en trop grande quantité à cause de sa teneur en sels minéraux. L'eau minérale entarte l'organisme au niveau des articulations et des muscles. L'organisme a besoin de minéraux et d'oligo-éléments qu'en très petite quantité. Et en plus, ces quantités se retrouvent dans notre alimentation quotidienne. Donc, pas besoin d'en rajouter. Une consommation régulière d'eau minérale oblige l'organisme à puiser dans ses réserves énergétiques afin d'éliminer ce surplus, avec un risque d'épuisement des organes filtres, notamment des reins. Le véritable paradoxe de l'eau d'adduction est qu'elle nous sert dans notre quotidien. Lorsque nous prenons notre douche, lorsque nous tirons la chasse d'eau, lorsque nous allons aux toilettes, pour laver nos vêtements, pour laver notre véhicule et même pour passer la serpillière. La chose qui n'est pas suffisamment faite avec l'eau de robinet est d'être bue. Bon, j'exagère à dessein. En réalité, 2 tiers des Français, 66%, boivent de l'eau du robinet et un grand nombre, 75%, jonglent avec les deux. Et si on parlait de ce qui fait mal à la poche, l'argent. Combien nous coûtent toutes ces eaux en bouteille? La consommation de l'eau en bouteille en France par habitant est de entre 125 et 145 litres par an. En 2016, les Français ont consommé 8,3 milliards de litres d'eau en bouteille, soit l'équivalent du lac de l'Escourou en Dordogne. À Paris, le prix de l'eau au 1er janvier 2019 était de 3,43 € le mètre cube, c'est-à-dire 3,43 € pour 1000 litres. À titre de comparaison, le litre de cristalline nous coûte 12 centimes d'euros. Le litre de Vittel nous coûte 28 centimes d'euros. Et le litre d'Evian nous coûte 35 centimes d'euros. Au litre, l'eau de robinet nous coûte entre 35 et 100 fois moins cher que l'eau en bouteille. Si vous avez des doutes, le calcul s'affiche juste en bas. Certains me diront que ce n'est pas cher payé pour de la qualité. Oui, je suis d'accord, le marketing coûte cher. Et en plus, tout est relatif. Et je ne vous parle pas des 240 000 tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent au fond des lacs et des mers. Pour info, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Eau de Paris. Bon, j'ai fini de faire le mec relou, je vais donc retourner une activité normale. Et vous, continuez de boire de l'eau minérale. Ciao!